Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading, dernière session de trading de cette troisième semaine du mois de septembre. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une session de trading sur le dollar canadien, le loonie, on va en parler largement, mais on va aussi évoquer un certain nombre de sujets, le yen qui rebondit sur ses plus bas annuels avec des paires en yen qui ont atteint un certain nombre d'objectifs et qui refluent, on se posera la question du moyen terme, le dollar néo-zélandais qui tient bien. Qu'en est-il du dollar canadien? Nous verrons qu'après 4 séances consécutives de hausse, le dollar canadien en tant qu'indice de devise teste ses sommets annuels. Peut-il aujourd'hui casser à la hausse ses sommets annuels ou va-t-il refluer depuis cette résistance? Eh bien, tout dépendra des chiffres de l'inflation. On fera un tour d'horizon complet des paires en dollars canadiens. On essaiera de les catégoriser, de bien savoir quelles sont celles qu'il faut acheter ou vendre en fonction de la tendance de fond. Les indices boursiers, les marchés actions européens, l'Eurostoxx 50 qui reteste à peu de choses près ses sommets du mois de juin dernier. À moyen terme, cet indice se retrouve enfermé entre ses sommets de juin et la moyenne mobile à 30 semaines. Doit-on exclure un scénario de double sommet? Peut-on envisager la cassure haussière des sommets du mois de juin? Nous essaierons de répondre à l'ensemble de ces questions donc sur les indices boursiers en Europe. Bienvenue, et nous n'oublierons pas bien sûr le GBP, puisque la livre sterling, eh bien, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, encore un adage boursier qui s'applique parfaitement au prix des actifs financiers. Alors bienvenue, et n'hésitez pas pendant ce point de marché à laisser donc vos questions dans le chat. Bien sûr l'euro-dollar, le couteau qui tombe aujourd'hui, donc clairement bien voilà la paire de devises sur laquelle nos anticipations de fonds sont baissières depuis la 1,40 qui tend tranquillement vers 1,28, 1,27,50. Niveau peut-être sur lequel là il sera temps d'adopter quelque chose à moyen terme, en tout cas pour un rebond technique un peu plus ample. Concentrons-nous sur nos moutons. Avant de vous montrer le dollar canadien, simplement une vue sur l'indice Eurostoxx 50. C'est bien de cadrer ce marché. L'Eurostoxx 50, on peut simplement dire qu'il est depuis, disons, le mois de mars neutre. Concrètement, entre 3000 points et 3330. Et puis, ce range est séparé par la moyenne mobile à 30 semaines. Moyenne mobile à 30 semaines qui a très bien fonctionné cette semaine sur les indices boursiers en Europe, puisque cette MM 30 semaines correspondait au support à 4004 sur le CAC ou à 9006 sur le DAX, mais clairement à moyen terme, eh bien vous voilà aujourd'hui en fin de semaine sous résistance sur les indices européens, sous résistance que vous pouvez constater eh bien cet après-midi sur les indices avec un certain nombre de mèches hautes qui se mettent en place sous résistance, donc après 4 séances de progression depuis les niveaux de support en début de semaine. Donc voilà pour l'Eurostoxx 50, mais nous verrons que c'est la même situation sur le DAX ou sur le CAC. Clairement, eh bien, sous les sommets du mois de juin, la situation reste incertaine et ce sont ces niveaux-là qu'il faut casser pour envisager de nouveaux sommets. Mais par contre, tant que nous restons en dessous des sommets du mois de juin, eh bien, on peut parfaitement envisager au moins ici des marchés enfermés entre ces niveaux-là et les MM 30 semaines que je trouve particulièrement efficaces sur l'ensemble de ces indices. Parlons peu, parlons bien, parlons dollar canadien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se concentre sur ce dollar canadien? Voici l'ensemble des chiffres qui sont attendus à 14h30 heure de Paris. Le taux d'inflation au Canada, donc en rythme annuel ou en rythme mensuel. Les attentes sont plutôt favorables, en tout cas le marché anticipe une accélération de l'inflation au Canada, et puis d'autres statistiques économiques qui vont être publiées à 14h30. Qu'en est-il du dollar canadien? Eh bien, le dollar canadien, c'est une monnaie qui s'en sort plutôt bien depuis le début de l'année. En tout cas, elle a une orientation haussière. C'est vrai qu'on parle beaucoup du dollar américain ou du GBP, mais le dollar canadien eh bien, s'en sort, dévoile lui aussi une tendance haussière. Je vais vous le montrer ici. Vous avez la tendance générale du dollar canadien depuis le 19 mars 2014. Il suit tout simplement une tendance haussière, alors qu'on peut illustrer d'un certain nombre de façons. Vous avez ici un canal de hausse sur le Loonie Index. Alors, qu'est-ce que c'est précisément cet indice? Vous le savez, mais je vous le rappelle. C'est tout simplement la tendance générale de la monnaie canadienne face à un pool de monnaies, face à un certain nombre de monnaies. Je vais tout de suite vous dire face à quoi justement cet indice est calculé. Et ensuite, nous passerons donc directement sur les paires en dollars canadiens, que j'ai déjà d'ailleurs pris le temps de rassembler au sein d'un certain nombre de catégories en lien justement avec nos anticipations donc de politique monétaire. Alors ce Loonie Index, c'est tout simplement un indice, une moyenne arithmétique des paires Euro-CAD, CAD-Yen, GBP-CAD et USD-CAD. Il s'agit donc de cet indice
là. Donc aujourd'hui, avant les chiffres, on constate que ce marché, vous avez ici sous les yeux les chandeliers japonais journaliers, le dollar canadien vient d'enchaîner 1, 2, 3, 4 séances consécutives de hausse et il teste tout simplement ses sommets annuels. En clair, le chiffre du jour, si les données de l'inflation sont bonnes, en tout cas correspondent au consensus, à savoir une accélération de la hausse des prix dans ce pays-là, eh bien il est tout à fait envisageable que le dollar canadien inscrive de nouveaux sommets annuels. Et dans ces cas-là, il faut l'acheter face à quoi? Eh bien, je vous remontre ici ce tableau que j'espère que vous avez bien rangé sur votre PC ou quelque part. L'idée, c'est de toujours acheter une monnaie forte face à une devise faible. Donc, si on a plutôt une anticipation haussière sur le dollar canadien ou qu'on cherche à l'acheter, eh bien, il faut plutôt le confronter à l'euro, au yen ou au CHF. Mais là encore, sur des bons niveaux de prix. C'est-à-dire qu'on achète sur support et on vend sous résistance. Il y a deux paires de devises que je trouve plus ou moins neutre en fait, c'est tout simplement lorsqu'on confronte le CAD aux monnaies fortes, je regardais notamment donc GBP CAD et USD CAD, et bien du point de vue de la tendance, c'est peut-être là où les choses deviennent un peu moins lisibles à court terme. Cependant, USD CAD, vous le savez, suit une tendance haussière, on a accompagné cette hausse d'ailleurs récemment depuis quelques semaines depuis le test des 1,06. Quant au GBP CAD, difficile de se positionner, sauf si cette paire de devises franchissait une résistance dont je vais vous parler. Et enfin, le NZD-CAD est baissier, l'EuroCAD est baissier, le CAD CHF est haussier, et le CAD Yen, lui, est fermement haussier. Et au final, je trouve aujourd'hui que le CAD Yen résiste plutôt bien, alors que le Yen japonais teste ses plus bas annuels. Vous avez ici le Yen Index, il teste tout simplement ses plus bas annuels. Plus bas annuels d'ailleurs, c'est un objectif de cours puisqu'on a défendu la baisse de cet indice ces dernières semaines. Et donc on constate d'ailleurs que l'indice de devise fait une petite mèche basse. Donc pour l'instant, eh bien, il ne casse pas ses plus bas annuels. Et on peut envisager un rebond technique du yen japonais. Donc rebond technique du yen japonais, cela signifie qu'un certain nombre de paires en yen vont probablement la semaine prochaine revenir vers des niveaux de support qui se trouvent en deçà du niveau actuel des cours. Donc gardez à l'esprit cet indice de devise, on le regardera en temps réel suite à la publication des chiffres. Mais en tout cas, admettons donc l'orientation haussière du dollar canadien sur le marché des changes. Finalement, il a plus ou moins la même destinée que le dollar américain sur le marché des changes, d'où un USD CAD qui certes est haussier depuis les 1,06, mais il y a quand même un peu plus intéressant comme tendance haussière. Alors maintenant, il est temps d'envisager toutes les paires en dollars canadiens. On a 6 minutes. En 6 minutes, eh bien, on va passer 1 minute par cross et ensuite nous envisagerons la suite des événements. Le CAD est fort. Notre tableau d'anticipation de politique monétaire nous explique que le franc est plutôt baissier. Le yen aussi. Et puis l'euro aussi. Donc commençons par le CAD CHF. Le voici, le CAD CHF. Eh bien, je trouve que le CAD CHF, à peu de choses près, est très proche du Loonie Index. C'est probablement, je pense, une des paires de devises la plus pure pour jouer la tendance intrinsèque du dollar canadien, le CAD CHF. Alors lui teste en effet, pas loin en tout cas de ses sommets annuels, puisque ces sommets annuels sur le CAD CHF ont été établis à 0,8588. C'est une monnaie, une paire de devises, pardon, qu'on achète sur support ou en cas de cassure haussière. Le premier support que j'entrevois sur ce CAD CHF se trouve à 0,8478 et bien sûr, si ce marché casse à la hausse les 0,8590, eh bien il continuera donc d'accélérer et de tendre vers de nouveaux sommets. Ensuite, envisageons le cas du CAD Yen et de l'EuroCAD. Alors je trouve que parmi toutes les paires en Yen, j'ai beaucoup suivi le CAD Yen depuis donc les 93 Yen. On a vu un très beau signal d'achat à la cassure des 96,20. Ensuite, le CAD Yen est sorti par le haut de ce canal de baisse et puis il a accéléré. Et il a donc rejoint ici cet objectif intéressant à 99 yens, il s'est approché des 100 yens. Alors là ce que vous avez sous les yeux c'est à la fois, il y a le dollar canadien et le yen, vous avez compris, le yen étant sur support, le yen rebondit, donc rebond technique pour le yen japonais, mais cependant le CAD yen tient plutôt bien. Alors je pense que c'est une paire de devises à acheter sur un niveau de support. Par contre, l'analyse technique ici journalière, qu'est-ce qu'elle suggère? Le support le plus proche est à 97,70. Donc le support le plus proche est quand même assez éloigné du niveau actuel des cours. Et je pense que là, vous avez probablement une paire de devises qui sera intéressante, mais plutôt la semaine prochaine. Donc en tout cas à suivre, il y aura un moment ou un autre un retour à la moyenne, c'est probablement ce qui se passe sur le CAD Yen. Regardez la moyenne mobile à 20 jours sur le CAD Yen, elle passe 300 pips en dessous, donc voilà.
Mais en tout cas, ici, une paire de devises forte, mais je pense qu'elle peut désormais subir une forte prise de bénéfices, tout simplement parce que yen japonais, lui, va rebondir, et probablement rebondir la semaine prochaine, comme il semble avoir ce matin, en fin de session asiatique, établi un point bas, en tout cas selon l'indication de l'indice devise. Donc le CAD CHF, le CAD yen. Alors si on parle du CAD CHF, on a forcément derrière l'EuroCAD, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que le CAD CHF est sous sa résistance, à l'image du Loonie Index. L'EuroCAD, lui, se situe sur ce support à 1,4117. Cependant, je pense que nous avons toujours là une paire de devises à vendre en cassure de support ou sous résistance. En cassure de support ou sous résistance, c'est ça qu'il faut retenir. Le NZD-CAD. Alors qu'en est-il? Le dollar néo-zélandais, il est baissier, hein. Ça, il n'y a pas photo, il est baissier. Alors peut-être qu'il teste là un certain nombre de niveaux de support. En tout cas, lorsque je regarde le NZD-CAD, et j'avais un graphique en données hebdomadaires à vous montrer, eh bien c'est compliqué finalement d'envisager des achats sur cette paire de devises, tant le NZD est sous pression et le CAD semble fort. Donc on va le regarder tout de suite. On observe la réaction du CAD suite à la publication de ces chiffres de l'inflation et on refait un tour d'horizon des paires en CAD pour soit voir si une opportunité de trading se présente, soit préparer une future opportunité de trading. Le NZD-CAD, où est-il? Alors j'avais un graphique que je n'ai plus et il a... alors ça c'était un certain nombre de graphiques hebdomadaires, le voici. Donc voilà, clairement depuis la cassure ici des 0,92, eh bien on enfonce un certain nombre de supports. Alors là on en travaille un, on travaille 0,8940, mais ça reste quand même compliqué et finalement le support le plus évident que je vois sur cette monnaie se trouve davantage au contact des 0,88. Donc l'orientation là à court terme est plutôt baissière sur cette paire de devises. Je vais ajouter la moyenne mobile à 30 semaines pour envisager aussi la situation de cette paire de devises en termes de tendance de fond, hein. Moyenne mobile recommandée d'ailleurs par l'analyste et trader Stanley Weinstein. Et donc voilà, on constate que cette moyenne mobile se retourne, prend une pente baissière. Donc nous avons probablement là à terme, étant donné qu'on peut je pense rapprocher la destinée du CAD et de l'USD, davantage une monnaie à vendre sous résistance. Et enfin USD-CAD et GBP-CAD. L'USD-CAD, on en a tellement parlé chez DailyFX que vous êtes forcément au fait de la tendance de cette monnaie. Nous vous l'avons fait acheter ici le 28 juin. Bon, depuis on a une phase ascendante qui est intéressante. On peut observer cette semaine la tenue. Alors on travaille la MM 30 semaines. Oh là, je pense que les chiffres doivent être sacrément bons, puisque je vois USD-CAD qui recule un peu. Alors c'est parti, je me dirige tout de suite vers l'indice devise. Et l'indice devise va nous indiquer eh bien, quel est le positionnement général des investisseurs vis-à-vis donc de ces chiffres concernant donc le dollar canadien. Je prends malgré tout connaissance des chiffres et ce sont des chiffres plutôt sympathiques puisque l'inflation core, donc celle qui exclut les éléments volatiles, était attendue à 1,62%, elle tombe à 2,1%. Donc très nette accélération de l'inflation au Canada. C'est un facteur de force pour le dollar canadien sur le FX. Et oui, aujourd'hui, en ce moment même, le dollar canadien inscrit de nouveaux sommets annuels. Nouveau sommet annuel donc pour le dollar canadien qui tente là de casser une résistance. Donc l'orientation haussière du dollar canadien, elle est confirmée par ces chiffres de l'inflation, ce qui m'invite naturellement à continuer de privilégier les achats de cette paire de devises face à des devises qui sont faibles, et notamment on a évoqué le cas du franc et de l'euro, ça de manière générale, probablement du yen, mais il vous faudra un meilleur timing étant donné que yen lui tient à court terme un niveau de support. Donc les chiffres sont favorables à une poursuite de l'appréciation du CAD. On refait le tour d'horizon des paires de devises et on envisage des stratégies de trading soit pour maintenant, soit à mettre en place dès la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, clairement, cela nous rappelle que les indices devises eh bien, sont particulièrement efficaces. Ce sont ces indices devises qui nous avaient permis d'anticiper le décrochage du yen depuis 2 semaines. Ce sont ces indices devises qui nous ont permis d'anticiper à un moment ou à un autre un point haut de l'AUD. Eh bien oui, nouveau sommet annuel du CAD CHF. Nouveau sommet annuel du CAD CHF. Donc
clairement, vous devez continuer de privilégier la tendance, c'est-à-dire qu'elle est haussière, en particulier face aux devises qui sont faibles. Alors, nous avons là un graphique en données journalières, mais c'est certain que si ce soir la clôture du FX, eh bien, le CAD CHF devait clôturer au-dessus de ces 0,8590, eh bien, il tendrait tout simplement vers des résistances qu'on peut aisément ici attraper à l'aide de l'historique graphique, et notamment nous en avons une ici qui se situe sur les 0,88. Donc, il s'agit ici d'une paire de devises à acheter, soit en cas de cassure de résistance ou sur support. Et ce qu'on peut parfaitement envisager par exemple pour la suite des événements, c'est qu'en cas de cassure haussière, ensuite se positionner dans le cas d'un pullback sur ce niveau de support, puisque lorsqu'on donne un signal, il doit être confirmé par le mouvement de retour. Sinon, eh bien, malheureusement, on s'expose toujours à un faux signal. Donc voilà pour le CAD CHF. J'ai hâte quand même d'observer la réaction du CAD Yen, puisque eh bien c'est étonnant, mais je pense qu'aujourd'hui la paire en yen la plus forte c'est le CAD Yen. Voilà la seule paire en yen qui aujourd'hui reste hyper résiliente. Il s'agit du dollar canadien face au yen japonais, ce qui montre que pour le moment la force du CAD prend le dessus ici sur cette esquisse de rebond technique du yen sur ses plus bas annuels. Donc, et en plus, l'analyse technique, regardez, vous avez ici un niveau horizontal sur le CAD Yen qui se trouve donc à 99,14, et c'est vrai que pour l'instant, aujourd'hui, on a une petite mèche basse sur ces 99,14. Alors, ce CAD Yen, je vous en ai parlé pas mal de fois dans toute la hausse, en vous disant à chaque fois qu'il fallait vraiment tenir les longs, qu'elle ne faisait que de s'acheter, cette paire-là. Mais c'est vrai qu'à la base, je raisonnais davantage sur le yen. Et bien, admettons aujourd'hui qu'il y a un petit coup de pouce de ces chiffres de l'inflation qui soutiennent l'appréciation du CAD qui donc inscrit aujourd'hui de nouveaux sommets annuels. Donc, celle-ci, elle reste haussière. Et en dépit du surachat et tout ce qu'on veut, eh bien, tant qu'elle tient les 99, il est tout à fait probable qu'elle rejoigne les 100, voire ici les sommets de mai 2013 à 101. Donc, cette paire-là reste fermement bien orientée. Alors, si le CAD CHF tente d'inscrire de nouveaux sommets, est-ce que l'EuroCAD casse un support? Qu'en est-il? Eh bien, l'EuroCAD, alors oui, il a cassé un 41, enfin, il est en train de casser un 41. Par contre, attention, l'EuroCAD teste ses points bas du 4 septembre 2014. Alors là, l'EuroCAD, clairement, il se retrouve sur ce niveau important qui se trouve ici à 1,4030. C'est la deuxième fois que l'EuroCAD vient tester ce niveau de support. Bon, le signal, hein, il faudrait emporter. Clairement, c'est compliqué de dire shorter alors qu'on est sur ce support. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que nous avons peut-être là un niveau de support qui est menacé pour la suite des événements. En tout cas, 1,4050 qui peut clairement être emporté. Aujourd'hui, le signal que l'on donne, c'est que le marché enfonce les 1,41. Mais il ne s'agit pas donc des plus bas de cette séance ici du 4 septembre. Donc, EuroCAD à regarder, ça peut casser à la baisse, le CAD CHF casse à la hausse, le CAD Yen reste extrêmement bien orienté. La puissance intrinsèque du CAD est démontrée aujourd'hui par les marchés et on peut la rattacher aisément à des événements fondamentaux, et le NZD-CAD lui eh bien, confirme la cassure récente d'un niveau de support ici qui se trouve à 0,8940, et donc alors clairement c'est hyper survendu, mais bon, en même temps c'est une monnaie qui est faible, et je pense que là aussi on peut parfaitement imaginer la poursuite, en tout cas tant que finalement cette paire de devises reste vraiment coincée ici sous cette oblique de résistance, et tant qu'elle continue de toute façon de casser des supports, il n'y a aucune raison de l'acheter. Honnêtement, on avait ce niveau là à 0,8940, le marché le casse, regardez, on fait un petit flat en dessous. Bon, honnêtement, je pense qu'il est tout à fait envisageable qu'elle continue de glisser. Le niveau horizontal, si je devais aller chercher un niveau horizontal à peu près un peu plus solide, quelle pourrait être la prochaine cible, le prochain niveau de clôture, le plus évident c'est celui qui se trouve sur les 0,8810. Donc bon, là je pense que c'est davantage un objectif de course, et 0,8810 dans le sens de la tendance. Et maintenant envisageons le cas, les cas les plus controversés, j'ai envie de dire, ou les moins limpides, le GBP CAD et l'USD CAD,
puisque là, je vais confronter une monnaie qui aujourd'hui est forte, et qui est forte depuis le début de l'année, aux deux stars du FX, les deux chefs, celles qui mènent la danse, le GBP et l'USD. Est-ce que le CAD va rejoindre ce groupe ou va-t-il rester un peu en retrait? Alors, on va essayer de répondre à cette question en regardant tout d'abord la tendance du GBP CAD. Et aujourd'hui, étant donné que le GBP subit depuis ce matin vraiment de plein fouet l'adage acheter la rumeur, vendre la nouvelle, le GBP CAD, aujourd'hui c'était peut-être même une très belle opportunité de short puisqu'il a testé la résistance à 1,81 qui était une résistance horizontale presque parfaite ici sur le GBP CAD et c'était, je le vois après coup, je ne l'avais pas vu ce matin, mais voilà, c'est en effet le GBP CAD, un rejet sous cette résistance à 1,81. Alors après, pour vous donner la suite des événements, c'est plus compliqué étant donné que je pense que le GBP est fort, mais cependant qu'il peut respirer encore. Combien de temps va durer le vendre la nouvelle? Je ne sais pas, mais probablement au-delà de cette journée de trading, peut-être encore en début de semaine prochaine, mais arrivera à un moment où les investisseurs vont réacheter le GBP. Ça ne fait aucun doute, mais ils attendront probablement des bons niveaux d'intervention. Donc, le GBP CAD, si j'en m'en tiens à l'analyse technique, j'ai envie de vous dire que sous 1,81, ça reste à court terme compliqué d'envisager un achat. Sachant que le premier niveau de support que je vois sur le GBP CAD serait à 1,7750. Donc, à l'heure actuelle, voilà une paire de devises qui subit le vendre la nouvelle du GBP, la force du CAD, qui rejette depuis 1,81 et qui va probablement rejoindre 1,7750. Donc là, nous sommes actuellement plutôt au milieu de nulle part. On voit qu'à moyen terme, de toute façon, sous les 1,81, ça reste quand même compliqué pour la tendance future de cette paire. Et enfin, l'USD CAD, qu'en est-il si nous comparons les deux monnaies nord-américaines? Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt le CAD qui prend le dessus. Alors, qu'est-ce qui pourrait, la semaine prochaine, par exemple, faire baisser l'USD CAD? On pourrait voir les choses comme ça à court terme, c'est-à-dire que le dollar américain, vous le savez, alors bon, il approche d'une résistance majeure, il pourrait consolider, alors que le dollar canadien, lui, inscrit aujourd'hui un nouveau sommet annuel. Il donne donc, à confirmer ce soir, un signal d'achat. Et d'autre part, ce n'est pas techniquement très favorable le fait que les indices aient été cassés à la hausse puis réintégrés, ce qui laisse plutôt envisager un repli, mais qui n'est pas non plus énorme, c'est-à-dire que la paire pourrait revenir chercher 1,0860, 1,0850, peut-être 1,0815, un niveau qui, je pense, peut ensuite réattirer des acheteurs. Et au final, on a quelque chose d'assez peu lisible entre 1,0815 et 1,11. Peu lisible, pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de la confrontation de deux monnaies qui sont achetées sur le marché des changes ces derniers mois. Mais en tout cas, à court terme, je pense que maintenant qu'on a réintégré les indices, on devrait se replier en direction des 1,0860, voire refaire une mèche sur 1,0815. Qui, je pense, là, sera un timing sympathique pour retenter un long. Alors voilà, j'espère avoir réussi à bien cadrer ces chiffres et puis l'impact sur le dollar canadien et la tendance de toutes ces monnaies. Que vous dire de plus si ce n'est que en termes de, et avant de regarder toutes les autres paires, ah oui, alors rapidement, en ce qui concerne les matières premières, vous avez pas mal de choses. Premier élément, les 5 raisons pour lesquelles l'or pourrait tomber jusqu'à 1000 $. Article sur le site internet depuis le début d'après-midi à lire. Je ne dirai rien sur l'once d'or, si ce n'est le contenu de cette analyse. Je vais par contre m'exprimer plus largement sur les cours du pétrole, puisque je pense que vous avez pu suivre les recommandations de trading de Nicolas Chéron et les miennes de ce matin. Alors, on pense que le timing est bon en termes de risk-reward, et on pense surtout que c'est une stratégie qui se situe à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que les matières premières de manière générale sont à la croisée des chemins. Ce que je vais vous montrer comme indice ici, c'est ce qu'on appelle le Commodity Continuous Index. C'est un indice composite de matières premières qui est assez suivi. Bon, il y en a plusieurs. Je parlais du CRB en début de semaine. Aujourd'hui, je vous parle de celui-là. Tout simplement parce que ce sont les deux indices qui sont utilisés.
Alors cet indice que vous avez sous les yeux, c'est une capture d'écran qui a été réalisée ce matin sur la base de cotation en temps réel, donc nous sommes à peu près au niveau actuel de cette capture d'écran. Elle se compose de 17 matières premières, elles sont toutes représentées, l'énergie représente 17,65%, les métaux 23,5%, toutes les soft commodities 30% et les matières premières agricoles 30%. Et vous comprenez bien que les matières premières testent actuellement leur plus bas de 2013, de manière générale. Alors, c'est possible qu'à terme ça casse et qu'elles s'effondrent, ces matières premières. Mais, à court terme, en termes de timing, s'il voulait enfin consolider, Dole américain, peut-être, pourrait autoriser un rebond technique de ces mêmes matières premières. Quelle est la stratégie qu'on vous a proposée sur les cours du pétrole? Elle est simple, je vais vous montrer ici cette stratégie sur le WTI. Nous vous avons invité à l'acheter le 11 septembre, ce marché a regagné 5 $. Nous vous avons invité à l'acheter ce matin, et pour l'instant, eh bien, par exemple, c'est la position que j'ai ouverte ici sur le compte de démo, elle prend 40 points, je pense que celle de Nicolas aussi, c'est absolument pas gagné. C'est-à-dire que pour l'instant, la seule chose que nous dit le marché, c'est que notre timing était bon, mais la stratégie n'est pas encore un succès. Mais le timing était bon, et ça c'est déjà un demi-succès. Maintenant, il va falloir rapidement refranchir la moyenne mobile à 20 jours, et puis idéalement parvenir à casser à la hausse les 95,16, ce que sera déjà un objectif de cours. Alors d'ici ce soir, tout est possible. Est-ce que le support peut être emporté? C'est possible. En tout cas, on vous a livré en l'état ce matin une stratégie de trading précise, avec un timing millimétré. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas. En tout cas, le risque est sous contrôle. Et j'espère que vous avez tous, sur cette position trading, des stops de protection. Le yen, vous avez compris, teste ses plus bas annuels, donc il rebondit. Et donc j'imagine que vous vous posez déjà la question, ces paires en yens qu'on vous a fait tant acheter depuis 2 semaines, quand faudra-t-il les racheter? Déjà, faut-il les racheter un jour, si oui, lesquels? Et si oui, à quel niveau? L'idée, c'est toujours la même chose. C'est une monnaie qu'on juge globalement faible, et on cherche donc à la vendre face aux monnaies qu'on juge fort. Dans cette catégorie, nous mettons l'USD, le GBP, mais finalement aussi, en tout cas aujourd'hui, le dollar canadien. Alors forcément, hier, j'ai refusé de vous parler des paires en livres sterling en attendant les résultats du vote. Je vais vous montrer ici un graphique en données hebdomadaires du GBP Yen. GBP Yen était assez intéressant parce qu'il avait fait une cassure haussière d'un niveau assez limpide que je situe à 175. Eh bien, je pense que c'est ce niveau-là qu'il faut acheter et pas avant. Donc, vous comprenez qu'il y a une marge quand même, une marge pour que puisse s'appliquer encore quelques jours le vendre la nouvelle, et peut-être donc ce rebond technique du yen japonais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les paires de devises sur lesquelles vous souhaitez que nous échangions. Je me laisserai guider par vos questions. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Je voulais évoquer le cas des indices boursiers d'une autre façon. Première façon, je voulais évoquer le cas des indices boursiers en vous rappelant l'importance de la moyenne mobile à 30 semaines. Je pense que on peut tous se poser la question du moyen terme. Et sur ce graphique, en fait, vous avez donc ici, c'est comparé. Vous utilisez l'outil de la plateforme qui permet de comparer. Vous avez donc en haut les chandeliers hebdomadaires du CAC, et en bas vous avez les chandeliers japonais hebdomadaires du DAX. Cette semaine, on reprend la moyenne mobile à 30 semaines, mais on voit que le marché se situe toujours en dessous des sommets de juin dernier. Moi j'ai envie de vous dire que la tendance sur le DAX, elle est neutre entre, c'est facile ce que je vais dire, elle est neutre entre 9000 et 10 000. Mais c'est pourtant un fait, elle est neutre entre 9000 et 10 000, la moyenne mobile à 30 semaines est parfaitement plate, c'est plat, c'est plat. Elle est plate sur le CAC, elle est plate sur l'Eurostoxx 50. Donc, ce que moi j'appelle notre trame de fond moyen terme, à savoir le risque qu'un jour ces marchés subissent une correction plus profonde, pour moi demeure tant qu'on se situe sous ces 4006 ou ces 10 000. À court terme, ici, on tient aujourd'hui les MM 30 semaines. Quel serait le signal négatif? Ce serait de les casser, ces MM 30 semaines. On retendrait vers les plus bas du mois d'août.
Le signal positif, c'est quoi? C'est casser à la hausse les sommets du mois de juin. Alors on voit qu'ici sur ces graphiques hebdomadaires, il serait clairement difficile de faire du trading. C'est pour ça que maintenant je vais vous proposer de passer sur un triptyque en données 4 heures pour l'Eurostoxx 50, le CAC et le DAX, pour voir où en sont ces marchés en termes d'action des prix en intraday. Alors on laisse les graphiques chargés et ensuite je vous parlerai un peu plus des indices actions américains qui eux restent quand même globalement forts. Je pense que là il n'y a pas photo. Alors un instant. Voilà, ça va arriver. Et ensuite je répondrai donc à vos questions. Voilà, ça charge. Alors, en tout cas aujourd'hui, retenons quand même que le dollar canadien fait partie des monnaies fortes. Et finalement, être à l'achat sur cette monnaie face à des devises faibles est rémunérateur. Par contre, c'est un peu, je trouve, moins évident désormais sur du GBP CAD ou de l'USD CAD. Alors, aujourd'hui, quels sont les tenants et les aboutissants en intraday des indices? Le CAC. Le DAX. Le DAX a, cassé à la hausse les 9800 points. Et aujourd'hui, il tient les 9800 points. Donc tant que le DAX se situe au-dessus de ces 9800 points, il reste toujours bien influencé par la sortie par le haut de ce flag, par la tenue des 9006, où passe cette fameuse MM 30 semaines. Donc là, au moment où je vous parle, sur la base de ces chandeliers 4 heures, j'ai envie de vous dire 9008, c'est un niveau de support. Mais honnêtement, autant 9600, c'était un support et on avait des indicateurs intraday survendus, autant là, je ne recommanderais pas d'acheter des indices actions qui sont sous résistance. Donc, à court terme, ces marchés peuvent ici respirer. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est la situation de l'Eurostoxx 50 qui lui approche ses sommets du mois de juin. Autant on se positionne sur support, et c'était le cas en début de semaine, 3002, 9006, 4004, autant au niveau actuel des cours, je ne peux pas. Et puis surtout, les indicateurs intraday sont surachetés. Donc, le timing n'y est pas. Il est hors de question, tout de suite maintenant, là, d'acheter le marché action européen. Donc voilà pour l'Eurostoxx 50 et enfin le CAC 40. Alors lui aujourd'hui n'a pas la même chance que le DAX puisque les 4500 points ne sont pas franchis. Reste que au-dessus des moyennes mobiles à 30 semaines, selon la lecture des cycles proposée par Stanley Weinstein, ces marchés restent haussiers. Mais nous avons aussi pu constater que la pente de ces moyennes mobiles à 30 semaines, la pente est plate. Et donc si la pente est plate, il est difficile de trancher entre, à terme, l'inscription de nouveaux sommets annuels ou la cassure des niveaux de support qui, cette semaine, ont permis un rebond technique hebdomadaire. Alors, je vais désormais revenir sur les chandeliers japonais journaliers. Si vous avez des questions sur les paires en dollars canadiens, n'hésitez pas. Retenez malgré tout la force du CAD. Je pense que désormais on peut le ranger, c'était déjà le cas, mais encore aujourd'hui un peu plus du côté des monnaies fortes. Regardez la cassure sur le CAD CHF, en temps réel, vous avez actuellement une cassure haussière en cours, là, sur ce CAD CHF, chers auditeurs. Et puis l'AUD CAD, c'est le couteau qui tombe, voilà, c'est le couteau qui tombe. Donc lui il s'enfonce et je viens de me rendre compte que j'avais oublié cette paire de devises dans le tour d'horizon. Alors par contre la UD-USD tient plutôt bien. Ok, question-réponse, c'est parti. Et je vous laisse ici. Ah non, les indices américains, pardon. Les indices US c'est tout simple. Vous cassez pas la tête. Fibonacci, je n'ai que cette réponse à vous apporter. Je suis comme vous, face à l'absence d'historique de cotation. C'est simple. Faites confiance aux cassures sur les marchés actions US. Signal d'achat le 17 septembre, on casse les 17 150. Les objectifs sont les ratios d'extension. Si on avait cassé un ratio de retracement, c'était signal de vente.
Mais là, non. Donc voilà. Jambe de hausse, flat, jambe de hausse. Easy, j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression. Mais bon, façon de parler, ce n'est jamais simple, surtout lorsqu'il s'agit de trader. Toujours plus simple finalement du côté de l'analyse, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Allez, vos questions. Le morning meeting, je ne sais pas, le morning meeting, où est-ce qu'il en est? Alors, Patrick56, USD-CAD, beau triangle en H1. Alors, USD-CAD, beau triangle en H1, probablement. Moi, je pense tout de même que... Alors, le NZD-USD. NZD-USD, je ne sais pas si vous avez vu, hier c'était l'idée de trading achetée en live par Nicolas Chéron dans l'émission cet après. C'était indépendamment du dollar, le NZD-USD, c'était parfait hier. Ligne de tendance haussière de moyen terme. Contradiction positive de momentum, pour ne pas évoquer le mot divergence parce que j'aime pas trop. Pour les amateurs d'Ishimoku, Karen Pellois le rappelle tout le temps, surveillez votre nuage hebdomadaire sur le Kiwi Index. Laissez-moi vous le montrer, le Kiwi Index, test du nuage hebdomadaire, support, rebond technique. C'est simple. Donc en tout cas, si vous avez suivi hier ce qu'on pourrait appeler la triple stratégie, puisque ça a été l'idée de trading, le trade, l'émission, si vous êtes à l'achat du NZD USD, vous pouvez viser 0,8220 et notamment ici cette moyenne mobile à 20 jours. Alors, le CAD yen, c'est hyper bullish et ça va à 100, même à 101. C'est la plus belle de toutes les paires en dollars canadiens, c'est le CAD yen. C'est hyper haussier. Fil NFP, dead cross sur le Russell 2000. Alors, j'irai regarder ça, là je n'ai pas de graphique à vous montrer du Russell 2000. Alors, est-ce que je suis à l'achat sur le Bund parce que j'avais laissé traîner un ordre d'achat? Et quelle déception je constate. Oh là là, le Bund test pile poil de la moyenne mobile à 100 jours. Moyenne mobile à 100 jours que j'avais d'ailleurs indiqué. J'ai malheureusement manqué l'achat puisque j'avais laissé traîner un ordre. Alors, eh bien, on s'est approché du niveau, mais je suis pas dedans. Il est probable que ce contrat de taux ait marqué un point bas. Reste que j'aimerais au moins voir la cassure des 149, 148, 70 pour l'affirmer. Mais réaction sympathique de ce marché après plusieurs semaines de consolidation. Alors, l'AUD-CAD, a priori, je vais tout supprimer de mon graphique parce que j'avais rien de préparé là-dessus. Donc je vais, de temps en temps, c'est comme ça, je pense que vous devez faire. C'est-à-dire que vous supprimez tout. Comme ça, vous repartez sur un graphique un peu vierge, ce qui permet d'y voir un peu plus clair. Commencez par un horizon de temps supérieur. Donc, l'AUD-CAD est quand même sacrément en difficulté. Vous savez qu'il s'agit de la confrontation d'une monnaie qui est désormais sous pression, l'AUD, comme l'indiquait l'indice de devise, et une monnaie, le dollar canadien, qui aujourd'hui fait une cassure haussière. Donc, la moyenne mobile à 30 semaines, comme recommandé par Stanley Weinstein pour la tendance de fond. Je la regarde, c'est juste parfait, voilà, on casse. Alors maintenant, partons du principe que ce marché est en train de faire un A égale C. Jusqu'où peut-il glisser? Eh bien, on va essayer de le déterminer, mais je pense que la baisse peut tout à fait se poursuivre. Y a-t-il une ligne de tendance? Alors nous serions là en train de l'enfoncer. Et je vais utiliser enfin cet outil des extensions pour attraper un objectif de mouvement, on va dire, proportionné. Donc, étant donné qu'on est en train d'enfoncer le 1, je vais laisser apparaître que c'est... Là, je vais vous donner en fait des cibles plus ou moins qui
pourrait être atteinte la semaine prochaine. Et donc en fait ce serait davantage 0,97 voire 0,95 60. Une stratégie étant bien, de se positionner en cas de retour et de viser ensuite ces niveaux là dans le cadre donc de ce repli. Donc là il s'agirait d'un pullback sur 99 30 si jamais le marché y va. Pour l'instant ça chute quand même assez fortement. Si on regarde par le passé, on réalise que 99-40 c'est plus ou moins un pivot. À chaque fois qu'on l'a cassé dans un sens ou dans l'autre, on suivit plusieurs semaines de mouvements directionnels. Donc je pense que la semaine prochaine, on peut en effet tomber en direction des 0,95-50. Alors Marc, je vous avais promis le nuage sur le kiwi, je vais le chercher tout de suite et je réponds à votre question sur le NZD-CAD. Ça me paraît compliqué d'envisager un achat parce que le CAD est fort. Donc voici ici le kiwi index. Alors on a en effet un nuage hebdomadaire qui tient bien sur le kiwi et je pense qu'on vous a proposé la meilleure des stratégies, c'était l'achat du NZD USD. Et donc si vous êtes à l'achat sur le NZD USD, vous avez encore en objectif 0,8220. Donc oui, voilà ce qui soutient ici ce dollar néo-zélandais. Par contre, je pense que autant le NZD USD était sympathique à l'achat, autant le NZD CAD ça me paraît un peu compliqué. Bon, on va le regarder à nouveau si vous le souhaitez, mais je pense que le niveau de support a plutôt cédé et j'en entrevois un suivant qui se trouve plus bas. Le voici et donc je vous confirme que je n'achèterai pas au niveau actuel puisque je pense que ça peut se replier en direction des 0,88 10. De rien. Alors Didier, les indices espagnols et italiens. Alors, que dire, c'est compliqué de tout suivre. Alors ça c'est le FTSE, c'est pas le bon. Alors je dois admettre que ça fait longtemps que je les ai pas regardés, mais cependant, je trouve aujourd'hui que le chandelier journalier du MIB est plutôt mauvais. Ça peut d'ailleurs suggérer le fait que le MIB serait déjà en réplique de la correction de l'été, puisqu'on a fait ici une première jambe de baisse, un rebond. Alors je pense que le MIB est sous pression là, sous les 21 335. C'est des marchés qui sont pénalisés là, et je pense qu'on peut parfaitement se replier. Après, il faudrait que je les suive davantage pour vraiment me positionner, mais ou encore, vous avez encore quelque chose de plus négatif que le MIB, c'est l'IBEX, avec cette mèche haute imposante sous les 11 240 points. Je ne recommande pas l'achat des indices espagnols et italiens qui me semblent quand même, sur le plan technique, mal en point. Donc plutôt chercher des ventes. Et terminons par l'euro-dollar, puisque je constate que sur le pétrole c'est plutôt sympathique. Donc je passe en horaire et on termine sur l'euro-dollar en données 4 heures. Alors l'euro-dollar, j'ai donc ce graphique 4 heures. Alors l'euro-dollar, pour la quatrième fois, réalise quelque chose de sympathique sur 1,2850. Encore une fois, 1,2850. De toutes les paires en dollars, je pense que la plus belle c'était ce qu'on vous a recommandé hier, l'achat du NZD USD. Vous avez la UD USD, je pense, sur lequel Nicolas se positionne aussi. Eurodol, c'est quand même... Je pense qu'il y a quand même sérieusement mieux à faire. Alors on comprime maintenant entre un 28,50 et la ligne de tendance. Peut-être que si un 28,50 tient... Voilà. Voilà, franchement... Vous avez mieux à faire. Alors, c'est certain que maintenant, au niveau où se trouve le NZD USD, c'est trop tard. Mais si vous y êtes, tenez. C'est probablement une monnaie intéressante.
Donc en gros, voilà, c'est ça, c'est bien cerner un peu la force de chacune des monnaies, de bien les confronter, de choisir la bonne. Nous, c'est le travail qu'on essaye de faire et de vous livrer les meilleures stratégies. Le Rodol, là, il est sur un 28,50, c'est le 4e test. Je n'irai pas. Franchement, ça fait trop couteau qui tombe. Donc, il y a mieux à faire. Voilà. Et enfin, le Nikkei. Alors, le Nikkei, il est puissant ces dernières semaines puisque le yen a chuté. J'imagine que le yen, trouvant un support sur ses plus bas annuels, lui aussi doit commencer à faire une mèche haute sous des objectifs. Alors le Nikkei est quand même sérieusement solide, hein. Sauf que là, le Nikkei teste ses sommets de 2013. Le Nikkei est sous résistance. Alors peut-être qu'un jour il va casser, là où j'en sais rien. Mais là il est sous résistance. Et je pense que le yen pouvant rebondir, il est probable que lors des prochaines séances, ce marché revienne chercher des niveaux de support et se replie ici par exemple en direction des 15 950. En tout cas, sous résistance, suracheté, hors de question d'acheter. Et on peut même envisager une stratégie de vente avec un stop au-dessus des plus hauts du jour. « 16 020 marque, eh bien oui, je pense qu'on peut parfaitement y retourner. Ouais, tout à fait, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau horizontal. Moi, ça me paraîtrait être dans l'ordre des choses. Donc, et vous voyez, bon, enfin, voilà. Ok, alors je jette un dernier coup d'œil au NZD-USD. Sans oublier cette stratégie que j'ai toujours sur l'argent. Alors bon, avec le stop initial à 17,95, on verra. Et donc le pétrole. Voilà, je vais les mettre comme ça. Vous avez ici les deux pétroles, le UK Oil et le WTI. On n'est pas encore fixé. Il faudrait quand même... Je pense que ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser... J'utilise peu, mais parfois je l'utilise, surtout quand Karen vient pendant la semaine, ça me refait penser à Ishimoku. Bon, c'est pas que j'oublie Ishimoku, mais j'utilise pas trop. Le signal positif serait la cassure haussière de la Tenkan journalière sur le WTI et le Brent. Utilisez ces niveaux comme une confirmation. Si le Brent casse à la hausse la Tenkan journalière, le rebond technique, je pense, se prolongera. Idem sur le WTI. Donc, j'aimerais voir le WTI refranchir les 93 et le Brent refranchir les 99. Et là, on pourra espérer quelque chose de plus fort. On a quand même un écart au nuage journalier qui est important. Donc voilà, je pense qu'on a un certain nombre d'arguments pour ces stratégies d'achat qui sont agressifs. Par contre, du point de vue de la tendance depuis le début du mois de juillet, puisque la tendance est hyper baissière sur toutes les matières premières qui, je vous le rappelle, sont à la croisée des chemins. Soit c'est le gouffre, soit c'est le point bas. Et quand je dis le gouffre, c'est-à-dire que si on casse, on perd 10 ou 15%. Minimum. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi donc toutes les sessions trading de la semaine. Pour ceux qui ont manqué les webinaires sur les nouveaux tarifs et commissions et spread FXOCM, la semaine prochaine vous avez donc une session de rattrapage. Donc le programme des webinaires est assez chargé la semaine prochaine. Vous avez notamment mardi à 14h15 un duo Nicolas Chéron, Nicolas Lavallée, analyse technique avec les fourchettes d'Andrews. Mardi à 18h, un nouveau webinaire sur les spreads et tarifs FXM, la révolution. Mercredi prochain à 15h, à nouveau un duo chartisme Ishimoku. Et enfin, vendredi prochain, une session de trading pour je crois, la 3e estimation de la croissance économique aux États-Unis au second trimestre. Donc la semaine prochaine sera chargée. Merci à tous, très bon week-end et à lundi.